Établie sur une petite île de Caroline du Nord, la première colonie britannique du Nouveau Monde disparaît sans laisser de traces. Alors salut à tous et bienvenue dans cet épisode de 5 minutes d'histoire consacré à la mystérieuse disparition de la colonie de Roanoke. À la fin du XVIe siècle, la situation est plutôt tendue entre l'Angleterre et l'Espagne, et une guerre pour les colonies américaines éclate entre les deux puissances. Walter Raleigh, le favori de la reine Elisabeth, obtient en mars 1584 une charte pour tenter de s'implanter au nord de la Floride. Il envoie une première expédition en éclaireur, et la flotte découvre alors l'île de Roanoke, un petit archipel de l'actuelle Caroline du Nord. Au retour de ses hommes en Angleterre, il décide d'envoyer en avril 1585 une seconde flotte de 7 navires pour conquérir ce nouveau territoire, regorgeant de précieuses ressources. Arrivés sur l'île, les hommes de Raleigh bâtissent un fort militaire et une petite garnison est laissée sur place alors que le reste de l'équipage retourne en Angleterre. Malgré quelques tensions durant l'hiver 1585, les relations entre les militaires britanniques et les tribus autochtones sont plutôt amicales. En 1587, et avec l'accord de la reine, Raleigh envoie une nouvelle expédition dans le but, cette fois-ci, de coloniser définitivement la région. John White, un géomètre anglais, est nommé chef de l'expédition et gouverneur de la future colonie. Débarqués sur l'île, les colons remarquent que la garnison anglaise a disparu, mais sans se poser trop de questions, ils s'installent et bâtissent un premier village. En août 1587, la fille de White donne naissance à Virginia Dare, le premier enfant anglais né sur le sol américain. Les colons rencontrent alors une tribu amérindienne, les Croatoans, et une paix relative est établie entre les deux peuples. À court de vivres, John White décide de retourner en Angleterre pour refaire le plein et réapprovisionner sa colonie. Mais dès son retour au pays, il se rend compte que la situation politique a complètement dégénéré et qu'il ne retournera pas de sitôt sur l'île de Roanoke. En effet, une immense guerre navale éclate entre l'Angleterre et l'Espagne, et tous les navires sont réquisitionnés pour affronter la terrible armada espagnole. John White participe alors au combat, et finalement au bout de 3 longues années, il est autorisé à rejoindre de nouveau sa colonie. Mais arrivé sur l'île de Roanoke en 1590, la colonie a tout bonnement disparu. Il ne remarque aucune trace de lutte et découvre que toutes les maisons ont été démantelées. La colonie n'a donc pas quitté le village dans la précipitation. 3 ans auparavant, John White avait laissé à ses colons l'instruction de graver une croix de Malte dans un arbre au cas où il leur arrivait malheur. Son équipe se met alors à la recherche d'une telle marque, mais en vain. Tout ce qu'il trouve, c'est le mot Croatoan gravé sur un poteau de la clôture. White pense alors que la colonie a déménagé vers l'île de Croatoan, mais malheureusement, en manque de ressources, il lui est impossible de mener des recherches. Désespéré, il retourne alors en Angleterre et ne connaîtra jamais le sort de sa colonie. Plusieurs théories concernant le devenir des colons voient alors le jour. En manque de vivres, la colonie a pu demander asile à une tribu amérindienne et finir par s'intégrer à leur communauté. La colonie a aussi pu être tuée par un peuple autochtone pour diverses raisons, ou bien massacrée par des colons espagnols. La région est finalement colonisée par les colons de Jamestown en 1603 et grâce à la pacification des terres obtenue par le capitaine John Smith. En 1607, il se met à la recherche de la colonie de Roanoke et découvre un rapport indiquant que des survivants auraient été massacrés par un chef Powhatan. Ce dernier aurait récupéré de nombreux objets appartenant aux colons et notamment un canon de mousquet du gouverneur John White. Les recherches de la colonie de Jamestown restent en vaines, ils ont conclu que tous les colons ont été tués. À ce jour, aucune preuve n'a été trouvée et aucune théorie n'a été prouvée, et la disparition de la colonie de Roanoke reste toujours un mystère.